l'édito politique. Et ce matin, c'est la rentrée de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour. Oui, et la rentrée des profs, Natacha, bien sûr. En une de Marianne, c'est votre gros dossier aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est là depuis un peu plus de 2 ans maintenant. On en est où précisément, Natacha ? Eh bien, en fait, en une de Marianne, on a décidé de mettre école, ça bouge enfin. Pourquoi ? Parce qu'il faut se souvenir d'où on part. Les résultats de la France sont catastrophiques. On a l'école la plus inégalitaire des pays de l'OCDE, avec des problèmes surtout de discipline. On est les pires là-dessus dans tout l'OCDE. Et un effondrement du niveau en mathématiques, en langue française. Vraiment, les indices sont inquiétants. Et c'est sans doute d'ailleurs la raison pour laquelle les mouvements contre la réforme du lycée, en fait, ne prennent pas. Parce qu'il y a la conscience dans l'opinion que c'est la catastrophe depuis des années. Donc ça ne peut pas être pire. Et pour une fois, un ministre donne l'impression de prendre le problème à bras-le-corps. Vous voulez dire qu'il est sur la bonne voie, Jean-Michel Blanquer ? Alors, il faut quand même nuancer. Il y a plusieurs facteurs à analyser. D'abord, il y a une question toute bête, très concrète. C'est pas très populaire de dire ça, mais en fait, les professeurs français sont totalement sous-payés. Ils sont payés 2 fois moins que les professeurs allemands. Et si on fait rien, il n'y a aucune raison que ce métier attire les meilleurs étudiants, les plus intelligents, les plus dynamiques. Quand on regarde les enquêtes sur les systèmes scolaires, on voit que ceux qui marchent sont ceux dans lesquels les professeurs sont les plus respectés et les mieux payés. Mais l'opinion acceptera évidemment cet effort, parce que c'est un effort financier, si elle a l'impression que l'école joue vraiment son rôle, qu'elle apprend à lire, à écrire, à compter aux enfants. D'où l'autre sujet absolument essentiel, et c'est vraiment sans doute le plus crucial, c'est celui de la formation des enseignants dont Jean-Marc Baudry parlait à l'instant. Oui, c'est ça. Et pourquoi c'est si essentiel, alors, cette formation des enseignants ? Parce qu'en fait, le problème date d'il y a 30 ans. En 1989, la loi de Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale, qui crée les IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres, pour remplacer les écoles normales. Et à ce moment-là, ce sont des idéologues absolus qui ont pris le pouvoir sur l'éducation nationale, et ce sont eux qui forment depuis 30 ans, les futurs professeurs. Donc, les citoyens peuvent demander un retour de la grammaire, de l'histoire chronologique, de la rigueur. Tant que ces gens tiennent les écoles de formation, les jeunes profs n'entendent même pas parler des méthodes qui pourraient marcher. Nous, dans notre enquête, dans Marianne, nous citons des cas concrets. Le formateur qui fait faire une pyramide humaine aux jeunes stagiaires pour leur apprendre que tout le monde compte, qu'il faut s'entraider. Ah oui. Les discours sur tous les supports se valent. On peut faire étudier du rap sur le même plan que Ronsard et Dubélé. Les séminaires aussi sur les processus de racialisation, sur l'idée qu'il y a un racisme d'État. C'est de l'endoctrinement pur et simple. Donc, si Jean-Michel Blanquer échoue à reprendre la main sur ces instituts, s'il ne change pas les personnels, en fait, il aura échoué, tout le reste n'aura servi à rien, et ça, il le sait. Oui, il a du pain sur la planche, d'autant qu'il y a toujours plus ou moins une menace quand même aussi de conflit avec les profs. On se rappelle, Natacha, qu'il y a eu le conflit lors des examens période du bac, et ça, c'est pas complètement retombé non plus. Ça, c'est la réforme. Retombé, mais c'est très minoritaire, justement parce que les professeurs sont épuisés, qui sont rincés, qui peuvent pas se permettre de faire grève parce qu'ils ont eu une baisse de pouvoir d'achat. Donc, je pense pas que ça va prendre beaucoup. En revanche, les enjeux, ils sont moins apparents que ça, mais vous savez, le recrutement dont parlait Jean-Marc Baudry, en effet, on peine à recruter. Il y a des endroits où il y a des manques, et ça, c'est très, très inquiétant. Mais tant que les professeurs continueront à se faire insulter, maltraiter, mépriser par les parents, en effet, personne ne voudra faire ce métier. Oui, merci Natacha Polony. Vous revenez tout à l'heure à 9h moins le quart. Et puis...